Alors bonjour Marguerite, aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir t'interviewer pour ton extrait, ton texte dans Il était une fois, la saveur des Belges. Alors première question toute simple, Marguerite en quelques mots, qui es-tu? Alors, je m'appelle Marguerite Marie James. J'ai commencé à écrire des petites histoires vers l'âge de 9-10 ans, puis j'ai toujours continué à écrire des romans, des scénarios, des petits textes, des poésies. J'ai publié un recueil de poèmes, j'ai publié Le Ruisseau du ciel, j'ai publié un roman La crucifixion de Pierre et j'ai participé au poème pour nos lendemains, ainsi que donc pour La saveur des Belges dont tu viens de parler, mais aussi j'ai publié des textes, des poésies dans la revue Les Élytres du Hameton du grenier Jane Tolly. D'accord, tout ça, ça nous dit ce que tu as fait, mais ça ne nous dit pas vraiment qui tu es. Donc, Ah voilà, alors... dans ton texte, tu précises que tu n'es pas né en Belgique, par exemple. Si, je suis née en Belgique, mais je suis d'origine bretonne, puisque ma famille biologique était bretonne, et ça m'a permis de découvrir cette région et la culture bretonne qui est quand même assez particulière en Europe et en France certainement, puisqu'il y a une langue qui est très très différente de tout ce que nous connaissons ici en Belgique, en France et dans les langues latines. Oui. Alors, bon, bien entendu, personnellement, je suis grand-mère, ce qui est quand même important dans ma vie, mais je m'occupe aussi je fais partie d'une chorale. J'ai travaillé pendant 12 ans comme bénévole pour des enfants, pour aider des enfants handicapés, qui atteints par l'infirmité motrice cérébrale. Et voilà. Beaucoup de choses. Je fais beaucoup de jardinage parce que j'ai la chance d'avoir un très grand jardin près de Bruxelles. D'accord. Alors il y a encore donc une particularité, donc c'est que tu es belge avec donc toute une influence bretonne et tu es francophone, mais tu vis en région flamande. Tout à fait. Donc, est-ce que cela donne un effet belgitude renforcé ou pas? Oh, probablement, parce que j'ai déjà été élevée par des parents adoptifs tout à fait, qui étaient très représentatifs, puisque ma mère était bruxelloise, mais plutôt flamande, et mon père était un pur wallon. Mon mari était flamand, et ma fille a été élevée en français. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez belge. Hein. Tu es une bonne belge. Je suis une bonne belge sur le plan culturel. Au niveau culturel, tout à fait. Et même au niveau intégration, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, on va un peu parler un peu plus du livre et de ton texte. D'où vient-il finalement? Et là, quand je dis d'où vient-il, c'est pas par rapport au projet, puisque c'est moi qui t'ai contacté, mais c'est plus par rapport au contenu. Comment est-ce que tu en es arrivé à parler ainsi, avec cette verve et cette croustillance, on va dire, et beaucoup d'autodérision finalement? Oui. Voilà, d'où c'est venu? Écoute, je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir parce que si tu te souviens bien, cher Oui. Stéphane, tu m'as donné une semaine pour remettre ma copie. Donc, je me suis dit, ou bien j'y arrive, ou bien j'y arrive pas. Certaines personnes aiment bien les défis. Voilà, alors je l'ai pris un peu effectivement comme un défi et je suis partie de l'idée, bon, je suis belge, je ne suis pas d'origine belge, alors qu'est-ce que j'écris là-dessus? Bon, et je dois dire que les mots se sont enchaînés tout seuls et j'ai pris le parti, effectivement, comme tu dis, de l'autodérision, de l'humour, cette caractéristique quand même assez belge de râler et d'aimer critiquer et bon, ça je pense que c'est très belge. Hein. Les Français diraient que c'est très français, mais Oui, voilà, donc on a effectivement pas mal de ressemblances. Mais c'est moins breton. Ah, ça je ne sais pas. Quoique, ils ont posé quand même pas mal de bons coups de gueule ces temps-ci. Hein. Oui, mais c'est plus violent. Disons que les Bretons, ils crient moins, mais ils agissent plus. Ils agissent plus. D'ailleurs, n'est-ce pas, la Belgique, je pense que beaucoup de gens l'ont cité, le fait de pouvoir négocier, faire des compromis. Est-ce que le fait de justement passer du temps à la discussion se manifeste dans l'endroit où tu vis? Je sais par exemple que c'est quand même juste à côté de Bruxelles, donc l'influence francophone est présente. Oui, alors il y a deux choses. Dans la commune où j'habite, c'est très clair, c'est une commune néerlandophone en Flandre, donc il n'y a pas beaucoup de compromis possibles. Si vous ne parlez pas le néerlandais, vous allez à la maison communale avec un interprète, sinon on ne vous accueille pas.
Mais j'avoue que j'ai beaucoup plus de liens personnels avec la commune d'à côté, qui est la commune de Wezenbeek-Oppem, où se trouve notamment le tableau de la crucifixion de Pierre dont je parle dans mon roman. Et là, c'est une commune à facilité. Et je dois dire que il y a eu des tas de tentative de dialogue, mais ce n'est quand même pas très facile. Pour vous donner un exemple, pendant 30 ans, dans cette église où il y a le tableau, il y a eu une messe en français, et depuis 2002, les francophones, ils doivent célébrer leur messe dans une salle à côté de l'église, parce que les flamands ont décidé que c'était une paroisse flamande. Et il n'y a pas de discussion possible. Et pourquoi ne pas remettre la messe en latin? Ça contenterait tout le monde. Oui, mais ça, c'est une proposition qu'il faut faire à l'évêque et je ne suis pas absolument certaine qu'il soit d'accord. D'accord. Alors, on va de nouveau recibler par rapport au livre, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais aux lecteurs potentiels pour qu'ils achètent, pour qu'ils se procurent le livre? Mais je trouve que c'est une façon très intéressante d'apprendre comment certaines personnes vivent leur belgitude. Ça, c'est une première chose. Et c'est peut-être aussi pour redonner le goût de l'apprendre aux jeunes. Et peut-être aussi de donner des idées à certains hommes ou femmes politiques pour un petit peu remettre ça à l'ordre du jour dans les écoles. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, quand j'étais jeune, à l'école, en Belgique... Le cours de citoyenneté, par exemple. Par exemple, bon, bien sûr, j'étais dans une école catholique, mais on nous faisait prier pour le roi, pour la Belgique, pour le pays, ce qui est bon, ce n'est pas nécessaire d'en arriver là, mais au moins on connaissait les couleurs du drapeau, on connaissait au moins un couplet de la Brabançonne. C'est-à-dire, avec la Coupe du Monde qui s'approche, ça va... Les gens vont le connaître. Voilà. D'accord, mais seulement, bon, je dirais que sans en arriver à de pareilles extrémités, on ne peut pas demander à tout le monde de prier pour le pays quand même, mais on peut quand même leur apprendre on n'a quand même pas 200 rois en Belgique. On a des apôts, ça oui. Ce qui nous ramène de nouveau à un fait politique sur le survol de Bruxelles. Oui, dont je connais quelque chose puisque j'habite sur la commune de Zaventem. Justement. Et que bon, j'ai parfois les avions qui décollent au-dessus de mon jardin et à ce moment-là, on doit s'arrêter de parler parce que sinon on ne s'entend plus. Exactement. Mais sinon, bon, je crois qu'un petit effort d'information et d'éducation civique pour que les gens sachent quand même qui est le Premier ministre ou qui est le bourgmestre de leur commune, ça me paraît quand même important de connaître les quelques rois qu'on a eus depuis 1830. Il y en a, comme je le disais, il n'y en a pas 200. C'est quand même possible de retenir et quelques points principaux de leur règne. Savoir quand même que pendant la guerre de 14-18, c'était le roi Albert Ier, ça me paraît élémentaire. D'accord. Alors, ce sera la dernière question. C'est une question que j'ai posée à certains d'entre vous. Bon, il y a des jeunes et des moins jeunes, mais je sais que tu as des enfants, dont une fille. Est-ce qu'elle a eu l'occasion d'avoir le livre en main? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en a pensé Eh bien, malheureusement, elle n'a pas encore eu le temps de l'avoir en main, puisque, évidemment, il faut savoir qu'il est venu quand même très vite après la crucifixion de Pierre, qui est sortie au mois de février. Et franchement dit, moi, je suis encore un petit peu dans la diffusion de la crucifixion de Pierre. C'est normal. Et j'ai pas eu beaucoup de temps de m'occuper de la saveur des Belges. Mais enfin, comme on va le présenter le 3 août à un spectacle qui aura lieu chez moi, j'espère qu'elle sera là, même si ce sera peut-être un peu difficile parce qu'elle a les enfants cette semaine-là. Et alors, bon, il faut savoir quoi, on verra bien. Ce sera l'occasion de prouver qu'on peut être enfant et découvrir la Belgique selon différents aspects. Voilà, enfin de toute façon, elle sait que le 3 août, il y a quelque chose, et à ce moment-là, on aura peut-être plus l'occasion d'en parler, mais comme je te disais, pour l'instant, je suis davantage dans la diffusion de la crucifixion de Pierre que de la saveur des Belges, par la force des choses. C'est pas grave. Ça, c'est un problème éditorial et c'est de ma responsabilité, donc il ne faut pas s'en inquiéter. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, cher Stéphane.